Alors, on va lancer Photoshop. Il faut qu'actuellement, il ne soit pas déjà lancé. Donc, si vous avez déjà lancé Photoshop, vous allez devoir le quitter parce qu'on va enfoncer des touches au moment où on le démarre, de manière à le remettre à zéro, c'est-à-dire se débarrasser de toutes les modifications que les stagiaires précédents ont fait dans Photoshop au niveau du fonctionnement des outils. Et on va le récupérer donc tous de la même manière avec ces réglages, entre guillemets, les réglages d'usine. Alors moi j'ai 3 Photoshop ici, donc 4. Photoshop Elements, qui est une version simplifiée pour le grand public. Photoshop CC, la version suivante CC 2014, la version suivante CC 2015. Tout en sachant qu'évidemment, régulièrement, Adobe fait des mises à jour de Photoshop mineures, mais parfois aussi majeures. Par exemple, pour 2015, il y avait 2015, puis il y a eu 2015.1, puis 2015.2. Donc c'est ça le principe. Hein. Maintenant que c'est en cloud, à partir de CC, c'est uniquement disponible en cloud, les logiciels, c'est-à-dire qu'ils sont toujours installés en local sur le disque dur, mais c'est un abonnement. On n'achète plus une licence perpétuelle. Depuis CS6, on n'achète plus une licence perpétuelle, une boîte qui va fonctionner sans être connecté à Internet pendant des années. Ça n'existe plus. Maintenant, on achète un logiciel qu'on télécharge, on installe, et pour qu'il fonctionne, il faut se connecter au moins une fois chaque mois sur Internet. Donc techniquement, ça reste comme avant. Le Photoshop est installé en local, on l'utilise, sauf qu'il se désactive si on ne se connecte pas à Internet, parce qu'il doit vérifier si on a payé le paiement mensuel, en fait. Hein. Ça combien? Alors, il existe plusieurs formules. Vous avez une formule uniquement pour photographe à 30 € par mois pour les professionnels. Vous avez une version à 30 € par mois pour les professionnels qui inclut Photoshop et Lightroom, et peut-être même d'autres logiciels de mise en page, il faudrait que je vérifie, mais c'est pas extrêmement intéressant. Il vaut mieux peut-être prendre la version totale, toute la Creative Cloud, avec plus de 20 logiciels disponibles, et là c'est 60 € chaque mois. Voilà. Ça va être un idée, on ne pourra plus pirater les logiciels. Donc ça a fait un tollé, ça, hein, parce que certaines personnes ont dit c'est vraiment intolérable que Adobe ne vend plus de licence perpétuelle. C6, c'était la dernière version qui était vendue à la fois en licence perpétuelle, et ils ont commencé le cloud aussi, avec C6. Mais franchement, il y a plein d'avantages avec le cloud. Vous avez accès à plein de bibliothèques de travaux que vous pouvez télécharger et utiliser, des travaux faits par d'autres personnes qu'ils ont mis dans le domaine public. Des milliers de travaux, vous pouvez en télécharger jusqu'à 500 par mois. Enfin, il faudrait que je vérifie, je crois que c'est 500 de mémoire, c'est beaucoup en fait. Vous avez les mises à jour. Dès qu'il y a une mise à jour, on la télécharge, donc ça peut arriver toutes les 2-3 semaines que le logiciel s'améliore. Vous avez tous les logiciels disponibles, des espaces cloud, et surtout vous avez une licence officielle qui vous permet de faire des travaux commerciaux sans vous faire ramasser par la brigade du banditisme logiciel. Parce qu'en fait, tant qu'on est chez soi en train de faire du Photoshop sur une version piratée, ça va, mais dès qu'on essaie de faire des travaux et qu'on est visible sur la place publique, il faut savoir qu'il y a quand même des vérifications au niveau des licences. Et ce que vous constatez, c'est que moi, au moment où j'installe une nouvelle version, comme la 2015, je garde l'ancienne version, bien entendu. Il faut faire ça. C'est une option à enclencher au moment où vous installez une nouvelle version. On garde l'ancienne version parce qu'on ne sait jamais que dans la nouvelle version, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, des travaux qu'on a faits qui s'ouvrent mal. Donc il y a la possibilité de cohabiter, de laisser les choses cohabiter. Jusqu'il y a peu, j'avais encore CS6. Je l'ai quand même effacé dernièrement parce que ça commence quand même à faire vieux. Mais jusqu'il y a peu, j'avais encore CS6 qui était installé. Enfin, d'ailleurs, je l'ai toujours sur un autre portable, mon ancien portable, il y a toujours CS6 au cas où. Mais c'est quand même étonnant que dans des... Alors au niveau des logiciels,
Si vous n'avez pas la CS6, que vous avez CS5 ou CS4, ça va. Parce que CS4 était une mise à jour majeure de la suite Adobe. Par contre, si vous avez avant CS4, CS3, là vous oubliez, c'est pas bon, il faut absolument trouver une solution. Donc on peut encore accepter de travailler sur CS4 parce qu'il y a quand même pas mal d'outils intéressants qui étaient dans la CS4 et qui sont apparus avec la CS4. Mais oui, les versions d'avant, bon, peut-être pour un photographe qui ne fait que retoucher des photos, ça va, mais si on commence à vouloir faire des choses plus créatives dans les logiciels, notamment Photoshop, ça ne sera pas acceptable. Alors, il va falloir enfoncer 3 touches sur le clavier. Je vous mets mon petit visualiseur de clavier, comme ça on est bien d'accord au niveau des touches. Vous avez sur votre clavier PC 3 touches qu'il va falloir enfoncer. CTRL, ALT, majuscule. Vous allez les enfoncer et les garder enfoncés juste après avoir lancé le logiciel. Mais c'est-à-dire juste après, c'est pas 3 secondes après, ni 1 seconde. On a affaire ici à des ordinateurs super rapides. Et c'est-à-dire une fraction de seconde après avoir lancé, après avoir double-cliqué sur l'icône ou après avoir choisi l'option ouvrir, vous enfoncez les 3 touches CTRL, ALT, majuscule. Vous les gardez enfoncés, ça devrait faire apparaître un message qui va vous proposer de supprimer les préférences de Photoshop. Alors moi, étant sur un Mac, je vais utiliser des autres touches, commande Alt majuscule, mais vous, c'est CTRL Alt majuscule sur le PC. Alors, je lance Photoshop, et oui, je vais utiliser la dernière version, comme ça vous allez voir. Il n'y aura pas, à mon avis, beaucoup de différence par rapport à la CS6 dans ce qu'on va faire. S'il y en a, vous me le dites. Vous me dites, tiens, c'est bizarre, nous, la fonction que vous avez là et que vous êtes en train d'utiliser, pas une fonction que je ne suis pas en train d'utiliser, mais si j'utilise une fonction et que vous ne la voyez pas, vous le dites évidemment. Donc voilà, je lance Photoshop, j'enfonce les touches et je les garde enfoncées et j'ai un message. Alors, si vous avez un message sur les disques de mémoire virtuelle, etc., c'est que vous avez enfoncé les mauvaises touches, donc vous continuez et vous quittez Photoshop et vous réessayez. Ah oui, oui, oui. Donc il vous faut un mot de passe administrateur que je vais vous refiler. En fait, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux ça. Voilà, donc ça demande si je veux supprimer le fichier des paramètres. Je vais répondre oui. Et donc je vais avoir un Photoshop tout neuf. Ah là, c'est parce que j'avais gardé des touches enfoncées pendant que je faisais ça. Mais c'est autre chose dont on parlera plus tard, le deuxième message qui est apparu. Donc il est possible que chez vous, vous n'aviez pas besoin de faire ça, je veux dire sur votre ordinateur là dans le centre, parce que peut-être que le Photoshop n'avait pas été modifié par des stagiaires précédemment, ou peut-être que oui. Enfin en tout cas là voilà, vous allez avoir votre Photoshop nickel. Alors, ok. Je suppose que vous avez votre Photoshop qui ressemble à quelque chose comme ceci. D'accord? Une palette des outils verticale à gauche et des palettes rétractées à droite ou pas rétractées? Comme ça plutôt? Oui, bon, ça dépend si on rétracte ou pas avec la petite flèche. Hein. Ok, donc pour la formation ici, on va passer. Je vais mettre ma palette des outils en 2 colonnes pour toute la suite de la formation. Donc si vous voulez avoir facile aussi, je vous conseille de la mettre en 2 colonnes avec la petite icône ici. Ou une icône similaire sur le PC. C'est vrai que le design change parfois un peu. De Mac à PC, le design change parfois un peu. Alors il se trouve que on voit mieux les choses quand c'est en foncé sur un fond clair. Et ici c'est du clair sur un fond foncé. Donc je vais changer l'interface moi, mais vous le faites ou pas, c'est vous qui voyez. Mais surtout pour ma projection ici dans la salle, je pense que ce sera mieux si je passe avec une interface claire. Donc je vais dans les préférences de Photoshop. Vous voyez que moi j'ai un menu, évidemment je suis sur Mac, c'est un menu spécial que vous n'avez pas, c'est un menu Photoshop. Vous, pour modifier les préférences, c'est dans le menu Édition, Préférences. Donc je vais dans les préférences d'interface, et là j'ai le choix de la couleur.
Voilà, par exemple là, est-ce que c'est pas mieux au niveau de la lisibilité? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Voilà. Et on va dans quoi après quand interface? Ah. Ok. Et donc ça, c'est déjà une modification que j'apporte à Photoshop et qui va rester pendant toutes les séances suivantes, tant que je ne remets pas à zéro Photoshop, bien entendu.